Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Je retrouve Isabelle Perron pour parler d'étiquette. L'étiquette pour Noël, comment être un poli, pas un mal poli quand on va être reçu ou quand on va recevoir. Ouais, puis même la notion des cadeaux, t'en fais ou t'en fais pas? C'est difficile, je trouve, comme question, même si elle a l'air banale. Tu fais quoi, toi? Moi, je donne. Toi, à tout le monde? Ben, à tout le monde. Au chum de la blonde du... Ah non. Parce que des fois, ça va loin. Faut arrêter, là. Mais, tu sais, moi, c'est les personnes les plus importantes. Quand je dis les personnes les plus importantes, c'est les enseignantes de mes enfants, c'est les éducatrices. Tu sais, les personnes là, qui sont là au quotidien, là, puis sans elles, on serait tous pas à job. T'as raison. Mais dans les membres de ta famille, ça arrête où? Parce que, tu sais, souvent, on a des soupers. On a un le 23, le 24, 26, 29. Non, moi, pour moi, c'est donne-moi un bon souper, puis là... C'est tout. C'est ça. Parce que nous, on s'est dit la même chose. À chaque année, moi, je dis les cadeaux, ça m'énerve, ça me stresse, j'ai pas le temps. Puis finalement, je me retrouve qu'à chaque année... T'achètes un cadeau? J'achète des cadeaux à l'autre. Tout le monde? Mais pas à tout le monde, mais là, t'as les parents séparés. Ouais. Là, t'as les conjoints des sœurs. Tu sais, il y a comme des déclinaisons. Les enfants des sœurs, les cousins, cousines proches, ça finit plus. Bon, je pense que t'es plus généreuse que moi. Ben, puis pourtant, je suis cheap versus d'autres. Alors, je me suis dit, pour cette question qui parfois peut être rouleuse et épineuse, il y a Julie Blais-Comeau, elle est spécialiste de l'étiquette, fondatrice de l'étiquette julie.com, qui va nous aider. Donner ou pas des cadeaux dans le temps des fêtes? Qu'est-ce qu'on fait à l'aide? Oui, ben là, on a les deux côtés. Hein. On entend ce matin avec Isabelle et Yasmine. On a le temps encore, là. On a le temps encore, entre adultes, de prendre son courage, de téléphoner aux membres de sa famille ou son entourage et de décider, est-ce qu'on y va avec des cadeaux? Puis, si on y va avec des cadeaux, ben, on va peut-être limiter ça, là, on va mettre des balises. Alors, il y aura peut-être un montant. Peut-être qu'on reconnaît juste les tout-petits. Peut-être qu'on reconnaît juste les grands-parents. Alors, si cette année, ça a été un peu difficile, là, puis on le sait, on l'entend, l'épicerie, ça coûte cher, tout coûte cher. Alors, c'est le moment, là, de décider. Bon, est-ce qu'on a l'air cheap? Si on dit, OK, on fait un échange de cadeaux, 30 $, on met ça, là, on choisit quelque chose, puis c'est tout. Tu sais, c'est souvent ça, de quoi on a l'air. Ben, Isabelle, ça se discute, là, puis on connaît notre monde. Vous savez, l'étiquette, c'est basé sur la culture. Alors, ce qui se fait dans votre groupe d'amis, ce qui se fait dans votre famille est peut-être pas ce qui se fait chez Yasmine ou chez moi. Alors, on en parle d'adulte à adulte. Alors, si on dit 30 $, l'autre va dire, ben, sais-tu, moi, je serais plus à l'aise avec 25. Puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire, ben, OK, on va respecter ça. Mais tu sais, est-ce que c'est possible que le cadeau puisse être plus quelque chose, tu sais, de familial? Tu sais, je donne un exemple, là, est invité chez quelqu'un, ben tu peux y aller avec une bouteille de vin ou une décoration pour la maison. Puis là, c'est comme un cadeau pour la maison et tous ceux qui font partie de la maison plutôt que d'y aller surtout les individus, les 4 enfants, les 2 parents, les grands-parents. La chef, puis l'oncle. Tu sais, tout le monde, là. Puis ça, c'est, je parle de plus des amis, là. Tu sais, on parle pas de la famille proche, là, de nos parents ou nos grands-parents. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est faire preuve de cheapness? Oui. Non, Yasmine, ça passe, puis ça peut même être un casse-tête. Puis j'ai vu aussi, là, pour occuper les enfants, là, pendant que les adultes jasent, alors il y a des maisons là, qui vont pouvoir colorier. Alors oui, on a l'occasion de faire ça. Puis quand on pense aux cadeaux, ça peut aussi être d'offrir son temps. D'offrir son temps, d'offrir ses talents. Il y a peut-être quelqu'un qui est à la recherche d'emploi, qui a besoin de refaire faire son CV, qui a besoin de pratiquer les questions d'entrevue. Il y a peut-être une maman là, qui est débordée, là, qui va à 200 000 à l'heure à cette période de l'année. Pourquoi pas aller chercher les enfants, s'occuper des enfants, aller faire des courses. Alors, on a l'occasion de réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau? Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi son temps et ses talents. Une bonne idée que ça amenait les enfants au cinéma pendant que les autres préparent. Écoute, tout d'un coup, je veux plein de cadeaux. Oui, mais je veux juste que le monde s'occupe de mes enfants. On va les amener au cinéma. Là. Il y a plein de films présentement. Est-ce que ça se fait aussi de... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai fait souvent, de redonner un cadeau qui m'a été offert. Du regifting. Ouais. Mais je dois vous raconter une anecdote. Oui. On a déjà donné une bouteille de champagne à un ami qui a oublié, puis un an plus tard, il nous l'a redonné. Mais moi, ça m'arrive au sein du même temps des fêtes. Tu reçois le 22 un cadeau et tu le redonnes le 26 à l'autre famille. Puis là, il faut faire attention, hein. Faut pas
faire du regifting devant les enfants. Parce que là, C'est si vrai. vous prenez la bouteille de champagne que vous avez peut-être reçue au bureau ou de la voisine, puis là, vous l'offrez à la belle-sœur, ben là, la tout petite va te dire, maman, ça ressemble beaucoup à la bouteille que Je tu as reçue, sais. hein? Oh, c'est tellement Alors, vrai. l'emballage doit être intact. Quand on a les sacs cadeaux, la petite note, là, puis moi, ça m'est arrivé. Faut la déchirer. petite note, ben, la changer, c'était pas mon nom, Yasmine. C'était ma petite note. Manon. S'il y a des directives, s'il y a des consignes, ça doit être là. Mais à l'ère où tout est écono, hein, l'économie, tout est écolo, l'écologie, alors oui, c'est faisable. Puis, des fois, là, si on reçoit quelque chose, là, c'est parfaitement correct de dire « Isabelle, j'ai reçu ça, là, puis ça m'a tellement fait penser à toi, alors je te l'offre. Hein, Ah, je tu te le l'offre. dis avec my honnêteté. God. Ben oui! Ça se pourrait. J'ai pas ce courage. Une autre chose où il faut faire attention, si c'est quelque chose de sentimental, vous savez, des fois, Ouais. là, il y a des objets dans la famille, hein, c'est sentimental. Il y a quelque chose qui a été fait avec amour. Ça a été fait avec amour pour quelqu'un exclusivement, là. Puis c'est peut-être pas préféré, là, le macramé qu'on vient de recevoir, mais on le regarde, on remercie gracieusement. On remercie. Et comme il y a une tendance sur TikTok, we listen, we don't judge. We don't judge. Puis, on rajoute à ça, Yasmine, là, on donne là, à l'autre le bénéfice du doute. Puis ça devrait être une grande consigne. Là. On s'en va dans les fêtes. Là. Il y a des situations qui vont être un peu plus glissantes. Ouais. Puis là, on réfléchit. Pas juste à Est-ce cause que du ça verglas. se pourrait que... Hein, il y a... C'est une mauvaise passe. Est-ce que ça se pourrait que je sais pas tout ce qui se passe dans cette famille-là? Alors, de donner à l'autre le bénéfice du doute et de donner les meilleures intentions. Je pense que si on faisait tout ça ensemble, là, comme Québécois, comme Québécoises, Oh, là, dans notre les société. fêtes vont être un peu Oui. plus harmonieuses. Puis pas juste dans notre famille, je dirais que dans la société en général. Qu'on se donne une deuxième chance. Oui, là. dans l'ouverture Ah oui! plutôt que le jugement, quand on comprend pas le comportement ou la décision de quelqu'un. Oh là là, ça c'est un conseil qu'on devrait appliquer à l'année. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup, Julie Blais, Como, spécialiste de l'étiquette, fondatrice d'étiquettejulie.com. Ça nous outille, du moins. Puis je pense que ce que je retiens, c'est qu'on est vraiment menteurs, finalement, dans le temps des fêtes. Puis en 2025, là, on pourrait se retrouver puis parler là, des situations délicates entre collègues au bureau. Là, Ah, là ben aussi, oui, on c'est pourrait bon. donner à l'autre le bénéfice du doute. On va Ah, c'est faire ça. Bon, hey, Merci merci. beaucoup. Ah oui, Joyeuses c'est fêtes. bon. Joyeuse fête. Hey, c'est vrai, ça. Écoute, il On a- peut y en avoir. C'est parce qu'on dirait qu'on a peur de parler des vraies affaires, finalement. Mais là, pour une fois qu'on se dit les vraies affaires, là, de regifting, j'osais jamais parler de ça en nom, mais maintenant, je l'ai dit. Là, tu sais. Juste avant de se laisser, là, ma sœur avait eu son baby shower. Je m'étais tuée à l'ouvrage à y faire. Tu sais, le maudit cake là, avec des couches. Oui, le gâteau de couche. Elle me l'a redonné à mon baby Non, shower, non. pensant que je m'en rappellerais pas. Non, impossible. Fait que, ouais, je l'ai pas oublié. Fini les gâteaux de couche. Fini les gâteaux de Oh couche. mon Dieu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. 187 Cube Radio, 1877-827-2346, mais oh, c'est tellement gênant. ça peut partir des guerres. Ça peut partir des guerres, Isabelle. On va continuer. Tu raconteras tes histoires de regifting, là, savoureux. Hey, ben, à date, je me suis pas fait prendre, mais ça arrive souvent que je reçois des Ça cadeaux peut puis je les vite donne. arriver. Hop, hop, hop. Fais attention. Prudence. Prudence.